Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasoulillah. Dans ce cours, on va vous présenter l'étude du régime transitoire de la machine à courant continu. En commençant par quelques définitions sur le régime permanent et le régime transitoire. On dit qu'un système est au régime permanent lorsqu'il entre dans une phase d'équilibre, c'est-à-dire son évolution dans le temps reste stable. C'est le cas d'un moteur qui a atteint son fonctionnement nominal. Voir cette figure. Cette zone, elle correspond au régime permanent de la machine. Un régime transitoire, un système ou un moteur, il dit qu'il est en régime transitoire pendant la durée de passage d'une situation stable à une autre situation stable. C'est-à-dire le régime transitoire est limité par deux régimes permanents ou deux régimes stables. Ce régime correspond à une phase de déséquilibre du système, c'est-à-dire le démarrage, pendant le démarrage, le freinage, l'inversion de sens rotation, etc. C'est des régimes transitoires de la machine. Donc, toute variation d'état, charge ou décharge brusque, saut de tension, court-circuit, etc. s'accompagne d'un régime transitoire que l'on peut étudier au moyen des équations électriques et mécaniques complétées par l'équation du mouvement. Commençons par le premier régime transitoire, c'est l'enclenchement direct, c'est-à-dire le démarrage direct. L'enclenchement direct n'est admissible que pour des moteurs de très faible puissance. Donc, les figures ci-contre représentent l'évolution du courant d'induit, la vitesse de rotation et le courant d'inducteur pendant l'enclenchement direct du moteur de 5 kW. Donc, on remarque que le courant maximal de l'induit est limité seulement par la résistance RR, due à la faible valeur de l'inductance d'induit. Donc, pendant l'accélération, c'est-à-dire au régime transitoire, le courant d'induit d'un moteur augmente avec une grande valeur pour atteindre l'accélération du moteur. Pendant ce régime, la vitesse augmente d'une façon linéaire sous une forme exponentielle, mais elle dépasse la valeur de la vitesse nominale ici. Elle dépasse la valeur de la vitesse nominale. Donc, dans ce régime, l'équation dynamique ou l'équation mécanique n'est pas vérifiée, c'est-à-dire la somme du moment est différente à la variation du moment d'inertie fois l'accélération. Donc, on peut dire que après le dégagement du moteur avec sa vitesse nominale, c'est-à-dire à partir de ce point, on remarque que le courant d'induit chute presque vers la valeur du zéro. Donc, à partir de ce régime, la machine commence vers un régime de freinage. À partir de 0,2 secondes, la machine elle freine jusqu'à atteindre la vitesse nominale où l'équation d'équilibre est vérifiée. C'est-à-dire la somme du moment est égale à l'accélération fois le moment d'inertie. C'est-à-dire, on voit ici que le régime transitoire, le courant est très élevé. Donc, ce démarrage est réalisé par des simulations, mais pratiquement, on ne peut pas faire démarrage d'une machine qui possède ce courant, démarrage direct. Ça risque de détériorer ou bousiller la machine. Donc, après, on va attaquer le deuxième type du régime transitoire, c'est l'enclenchement.